Si quelqu'un a confessé son péché, Dieu lui pardonne premièrement. Il est pardonné. Donc je t'encourage ce matin, si cette semaine tu as commis quelque chose qui pèse sur ta conscience, tout simplement ne le cache pas à Dieu parce que Dieu le sait déjà. Donc confesse-lui ton péché. Tu dis, Dieu, je sais que tu sais. Je sais que tu sais ce que j'ai fait, je t'en demande pardon. Deuxièmement, Dieu ne te pardonne pas seulement, mais il te purifie. Donc Dieu dit, je pardonne ton péché, mais aussi je t'en lave, je t'en purifie. C'est-à-dire que quelqu'un qui est purifié, il est pur. Pur. Moi, j'ai le souvenir de mon péché. Et si je retourne dans le souvenir de mon péché, si je passe mon temps à brasser toutes les fautes que j'ai faites, je suis en train d'annuler tout simplement le pouvoir du pardon et de la purification que le Seigneur m'accorde. En fait, je suis en train de m'auto-flageller tout seul. Alors que Dieu me dit, tu es pardonné, tu es purifié, moi je refile dans la poubelle et je ressors les vieux déchets, les vieux emballages des fautes que j'ai commises, pleines de souillures, je les touche et là je suis en train de regarder ça en me disant, mais non, t'as péché. Alors que le Seigneur te dit, non, je t'ai pardonné, je t'ai purifié. Si c'est pardonné, si c'est purifié, la personne est pure. Si elle est pure, elle peut avoir le souvenir de ses péchés. Mais la Bible dit que Dieu ne s'en souvient plus. Dans le livre du prophète Michée, la Bible dit que Dieu prend ses péchés, c'est une image. C'est comme s'il les jette au fond de la mer et il ne s'en souvient plus. Et le sang de Jésus est passé par là et nous a lavé de nos péchés. Dieu soit béni. C'est une bonne nouvelle, non? Amen. Est-ce que quelqu'un en a besoin ce matin? Si quelqu'un en a besoin, dis gloire à Dieu. Je le prends. Donc si Dieu te déclare pur, est-ce que moi je dois dire tu es impur? Oui ou non? Si Dieu dit que quelqu'un est pardonné et pur, quelle doit être moi ma conduite en tant que pasteur? Quelle doit être ta conduite en tant que chrétien à l'égard d'un frère, d'une sœur qui peut avoir péché, qui a demandé pardon et qui a été purifié? Quelle est ton attitude? Est-ce que tu vas venir en lui disant mais attention, parce qu'à cette époque tu as péché, attention parce que la semaine dernière tu as péché, Qui fait ça? L'accusateur. Non, quel doit être mon rôle? Le défenseur, l'avocat. Si quelqu'un a péché, la Bible dit, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste, qui s'est offert comme victime expiatoire pour tous nos péchés. Mon ami, sois pas surpris que le diable vienne de temps en temps fouiller dans tes poubelles. Il t'entend des fois ce bruit-là, il est en train de fouiller dans tes poubelles, les poubelles de tes souvenirs, et là, il ramène à la surface tes fautes, tes erreurs. Ça, c'est l'accusateur. Non, tu ne dois pas laisser faire l'accusateur. Tu dois au contraire croire ce que Dieu déclare dans sa parole. Mes amis, nous avons besoin d'une véritable réforme concernant la théologie du pardon et de la grâce, parce que malheureusement, dans une église, quand quelqu'un pêche, il est souvent estampillé. On lui demande de s'asseoir au fond de l'église, il est mis à l'index. Et là, que se passe-t-il? Est-ce que c'est la discipline de l'église qui opère? Est-ce que c'est la justice de Dieu qui opère? Non, c'est l'accusateur qui entre en scène et qui va détruire la vie spirituelle de cette personne parce que nous ne sommes pas capables de croire que si un péché est confessé, que Dieu le pardonne, la personne est vraiment pardonnée, elle est purifiée radicalement. Donc elle est déclarée pure. Amen. Moi, c'est ce que je crois. C'est ce que je crois. C'est ce que je crois dans la parole de Dieu. C'est pourquoi nous coupons l'herbe sous le pied de l'ennemi. C'est pourquoi nous pouvons relever la tête. C'est pourquoi nous pouvons dire, Dieu, tu es un Dieu plein de grâce. Je suis indigne, mais tu me rends digne. J'ai commis un péché, je t'en demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon, lave-moi-en. Et je reprends la route avec mon avocat qui est le défenseur de mon âme. Sinon, nous laissons le champ libre à l'ennemi qui va passer son temps à t'accuser pour qu'à la fin tu mordes de la poussière, que tu déclines spirituellement, que tu quittes les voies de Dieu, que tu quittes l'église, que tu repartes dans le monde. Voilà le résultat. Mais la théologie de la grâce, c'est une théologie de restauration et de transformation. Dieu soit béni. L'infirme porté par 4 hommes, Jésus lui dit, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés, lève-toi et marche. » Gloire à Dieu. Au brigand sur la croix, Jésus lui dit, « au fait, est-ce que tu étais baptisé d'eau? » Est-ce que Jésus lui dit, « Est-ce que tu es baptisé d'eau? » Non. Est-ce que je lui dis, est-ce que Jésus lui dit, écoute, c'est trop tard, parce que là, on n'a pas le temps de faire un entretien pastoral? Il faudrait qu'on passe au moins 2 heures ensemble, que tu puisses me raconter c'est quoi le genre de crime que tu as commis, puis que tu as réparé avec ceux auxquels tu as fait du mal. Est-ce que Jésus fait cela? Dites-le moi. Non.
L'homme est brisé par les péchés qu'il a commis. Il dit, nous avons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais lui, qu'a-t-il fait? Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Que lui dit Jésus, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ça, c'est la restauration de cet homme en quelques instants par une parole que le brigand va saisir. Et il va partir dans l'éternité en paix avec Dieu. Vous connaissez la scène de la femme adultère avec toute l'équipe du Sanhédrin. La pensée même de ce qu'est le Sanhédrin, c'est même la conscience. C'est comme la conscience d'Israël. C'est comme la conscience. Et vous avez toute la conscience du Sanhédrin qui se rassemble pour lapider cette femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Waouh! Elle a commis des adultères. Mais vous avez remarqué l'injustice de cette scène? Parce qu'on traîne la femme dans la poussière, mais j'aimerais poser une question. Où est l'homme? Où il est l'homme? Il n'y a qu'une coupable dans l'affaire. Où est la justice? Non. Et Jésus va avoir une parole, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, que celui-là jette le premier la pierre contre elle. Et les plus anciens sont partis parce qu'il y en avait une dose de faute dans leur vie. Eux, tout de suite, ils sont repartis dans les souvenirs des erreurs qu'ils ont pu faire. Il y en avait quelques. Il y en avait des paquets, vous voyez. Que celui qui n'a jamais péché, qu'il soit celui-là le premier qui jettera la pierre contre elle. Après, il ne restait plus que Jésus avec cette femme. Jésus lui dit, va, ne pêche plus. Va, ne pêche plus. Donc ce n'était pas un passe-droit pour pécher, non, c'est va, ne pêche plus. En fait, cette femme a échappé à la mort, elle a échappé à la lapidation. Vous ne pouvez pas imaginer la terreur, comment son être entier a été traumatisé par l'imminence de sa mort. Cette femme était là. Et Jésus n'a eu pour elle qu'une parole de grâce. Va, ne pêche plus maintenant. Parce que si tu pêches, ils t'attendent au tournant. Ils reviendront pour te lapider. Jésus ne sera peut-être plus là pour la défendre. Comprenez ce que je veux dire? Son ministère est terrestre. Va, ne pêche plus. En fait, cette parole résonne jusqu'à moi maintenant. Va, ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. C'est ce que Jésus disait souvent à certaines personnes dont l'état s'était délabré à la suite de certaines façons de vivre. Là aussi, comprenons bien que le Seigneur nous fait grâce et il nous dit « va, ne pêche plus ». De peur que ta situation un jour soit irrécupérable. Tu as été éprouvé, tu es passé par l'épreuve, tu as péché, Dieu t'a pardonné, il t'a purifié. Maintenant, sois digne de cette grâce. Maintenant, vis dignement pour le Seigneur. Sers-le et glorifie son nom. Dieu soit béni. La dispensation de la grâce est comme une huile qui a été jetée sur le feu du pharisianisme. Il y a des gens qui n'aimeront jamais la grâce. Ils pourront en parler, mais ils ne la vivront pas. Elles mettent en lumière le pharisianisme dans nos cœurs. Si cet homme était prophète, il connaîtrait de quelle espèce, et la femme qui le touche, il connaîtrait que c'est une pécheresse. Non, ce n'est pas une pécheresse. C'est quelqu'un qui a commis des péchés. C'est différent. En disant c'est une pécheresse, on l'enferme. On l'enferme dans la prison du péché. C'est une femme qui a commis des péchés. C'est une femme. Et chez un homme comme chez une femme, nous n'avons pas qu'un pécheur. Souvent, c'est ce que nous entendons. Nous sommes des pécheurs, etc. Frappons-nous la poitrine. Oui, c'est vrai, nous avons commis des péchés. Nous sommes par nature touchés par le péché. Mais n'oublions jamais que nous avons été créés aussi à l'image de Dieu. Nous sommes plus qu'un corps et qu'une âme. Nous sommes aussi un esprit habitant un corps. Nous sommes des créatures et nous sommes destinés à rencontrer Dieu de façon tout à fait personnelle. Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Et la grâce de Dieu a opéré dans notre vie pour nous transformer à la ressemblance de Jésus. Dieu soit loué. L'évangile est transformateur, bien-aimés. Regardez, dans Luc chapitre 8, versets 1 à 3, notez cet autre passage. Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12
étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, intendante d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Gloire à Dieu. Vous avez remarqué comme Jésus transformait les vies au point que ceux qui étaient transformés abandonnaient leur vie pour le suivre. Ils avaient le désir de suivre le Seigneur Jésus. Ils avaient été libérés de maladies, libérés de démons, et hommes et femmes suivaient le Seigneur, ils l'accompagnaient dans son ministère. Dieu nous appelle à suivre une seule personne, c'est la personne de Jésus. C'est lui notre Sauveur, c'est lui notre Seigneur. Et nous ne pouvons suivre Jésus qu'à la seule condition où le Saint-Esprit va opérer cette œuvre de transformation dans notre vie. Nous ne pouvons pas suivre Jésus par la chair, nous devons le suivre par la puissance du Saint-Esprit. Nous devons donc changer de paradigme. Pour ça, il faut changer de régime. En Christ, le croyant est passé d'un régime, celui de la chair, à un nouveau régime, celui de l'esprit. Malheureusement, conscient de cette lutte du disciple de Jésus contre sa nature charnelle, certains docteurs enseignent que le chrétien est constitué d'une double nature. J'aimerais qu'on puisse bien réfléchir là-dessus parce que là, il y a malheureusement une méconnaissance de l'œuvre spirituelle qui se produit au moment de la conversion. Car en Christ, le racheté vit sous un nouveau régime. Comprenez bien, nouveau régime. Si quelqu'un est en Jésus, il vit sous un nouveau régime, celui de l'esprit. Ton régime, ta gouvernance. Ce qui régit ta vie nouvelle, c'est le Saint-Esprit. Et c'est ce régime qui permet d'échapper à la domination du régime de la chair. En Christ, le disciple de Jésus dispose d'une nouvelle position spirituelle, d'une nouvelle identité spirituelle. Nous ne vivons pas sous 2 régimes à la fois, ça n'est pas possible. Non. Comprenez-moi bien, même si le chrétien lutte contre sa chair, il n'est plus sous le régime de la chair. Comprends bien cela ce matin. Même si tu luttes contre ta chair, tu ne vis plus sous le régime de la chair. C'est important de bien l'intégrer, cela. En Christ, le croyant a fait le choix de vivre sous le régime de l'esprit. Tu as quitté le régime de la chair pour le régime de l'esprit. Maintenant, c'est ton régime nouveau. Paul l'affirme dans Romains 8, 9. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair. Ça ne veut pas dire que parfois tu succombes à ta chair, non. Mais tu ne vis plus sous l'emprise de la chair. Tu n'es plus emprisonné par la chair. Tu n'es plus quelqu'un qui n'était que dans la chair. Auparavant, j'étais dans la chair. Je n'étais pas dans l'esprit. J'étais sans Dieu. Donc j'étais complètement dans la chair. Vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Est-ce que l'esprit habite en vous? Oui. Amen. Si quelqu'un n'a pas le Christ, il ne lui appartient pas. Si tu as le Christ, tu as l'Esprit de Dieu. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu n'es plus sous le régime de la chair. Ton nouveau régime, c'est le régime de l'Esprit. À Dieu soit la gloire. Dans ce passage, Paul ne manque pas de souligner la condition pour vivre cette vie victorieuse, c'est que le chrétien soit véritablement le temple du Saint-Esprit. Malheureusement, la théorie du chrétien bipartite, c'est-à-dire du croyant évoluant sous 2 régimes à la fois, celui de la chair et de l'Esprit, est à l'origine de la propagation de la doctrine du chrétien qui peut être possédé. Eh oui, si on vit sous 2 régimes, alors la possession est possible. Cette interprétation concernant l'identité du chrétien est dangereuse, car elle laisse à penser qu'à chaque fois que le chrétien cède à sa chair, c'est-à-dire qu'il pêche, il se place alors sous le régime de la chair et peut permettre l'intrusion d'un démon en lui. Voilà. Tout vrai disciple de Jésus doit bien comprendre qu'il n'est pas sous un régime bipartite qui comprendrait 2 gouvernances, celle de l'ancienne et celle de la nouvelle nature. Non, l'enfant de Dieu n'est pas à la fois ténèbres et lumière. Il est passé d'une vie régie par la chair à une vie régie par l'esprit. La vie dans l'esprit, bien-aimé, c'est ton nouvel état, ta nouvelle condition spirituelle. Cela ne veut pas dire que la chair ne cherche pas à réclamer ses droits, mais cette revendication n'est aucunement à laisser passer accordée aux démons. L'oppression, oui, la possession, non. Tu es sous le régime nouveau de l'esprit. Dans ton esprit, c'est l'esprit de Christ qui habite et qui a fusionné dans ton esprit. Tu es une nouvelle créature. Si Satan t'attaque par une oppression, il va affecter ton âme, mais pas ton esprit dans lequel Jésus habite et règne. Tu es sous le régime de l'esprit. L'esprit de Dieu habite en toi. Satan peut t'attaquer. Il va exploiter tes émotions. Il va contribuer à bâtir des faux raisonnements.
mais il ne peut pas posséder ton esprit puisque Christ y habite déjà. Le diable ne peut pas s'asseoir sur le trône où Jésus a pris place. Ça va? Le régime de l'esprit. Tu es une nouvelle création. Tu es un enfant de Dieu. À Dieu soit la gloire. Donc, l'ennemi peut t'attaquer, l'ennemi peut t'oppresser, l'ennemi peut faire toutes sortes de choses, mais ça ne remet jamais en question le fait que tu es un enfant de Dieu, que tu as été scellé par le Saint-Esprit. Romains 8, 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. On continue quelques lectures, prenez des notes. Dans Éphésiens 2, versets 1 à 3, Éphésiens 2, versets 1 à 3, vous étiez morts. Ça, c'était avant, quand vous étiez dans la chair, gouverné par la chair. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, par nature. Maintenant, en Christ, bien-aimés, vous êtes devenus participants de la nature divine. Amen. Le chrétien est passé du vieux moi au nouveau moi. C'est-à-dire un moi crucifié qui a fusionné avec la vie et le caractère de Christ. Le chrétien est vraiment une nouvelle création. Pierre rappelle cette merveilleuse réalité. Prenez note, 2 Pierre, chapitre 1er, versets 3 à 4. 2 Pierre, chapitre 1er, versets 3 à 4. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant, bien entendu, la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Autre passage, notez Éphésiens chapitre 5, verset 8. Éphésiens 5, verset 8. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres. Autrefois. Alléluia, ça fait du bien d'entendre, non? Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière. Éphésiens 5, 8. Lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Alors, si un chrétien, excusez-moi l'expression, si un chrétien prend une cuite, ce que nous ne souhaitons pas et ce que nous ne voulons pas, si un chrétien va exagérer à un moment, consommer de l'alcool et à un moment être dans sa vie, est-ce qu'il va perdre le ciel? Non, il va demander pardon, il va corriger sa manière de se conduire, il va arrêter avec l'alcool, il va prendre soin de sa vie spirituelle. Ça ne remet pas en question son salut parce qu'il n'est plus gouverné par la chair. Il a succombé à une tentation, mais il n'est plus sous le régime de la chair, il est sous le régime de l'esprit. Et comme il est sous le régime de l'esprit, il demande pardon à Dieu. Dieu lui pardonne parce qu'il est sincère, il est purifié et il peut relever la tête et reprendre la route. Sinon, à chaque fois qu'un chrétien va succomber à sa chair, il va perdre son salut. Est-ce que le chrétien passe du régime, le lundi il est sauvé, le mardi il commet un péché, il est perdu? Il change de régime plusieurs fois par jour même. Non. Nous avons fait alliance avec Dieu. Gloire à Dieu. Nous avons changé de régime. Et le texte dit, c'est là ce que vous étiez. C'est là ce que vous étiez. Quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, si un jour il t'arrive de pécher, ce que je ne te souhaite pas, bien entendu, si un jour il t'arrive de pécher, relève la tête tout de suite. Ne laisse pas l'ennemi, l'accusateur, te condamner, mais relève la tête immédiatement. Tourne-toi vers l'œuvre de Christ, puise dans le sang de Jésus le pardon de tes péchés, et puis remets ta vie en ordre immédiatement, reprends la route, parce que le Seigneur va te fortifier et il va te rendre de plus en plus fort en triomphant de la chair par l'Esprit. On va terminer par là. Comment vivre une vie victorieuse sur les convoitises de notre chair
en revêtant l'homme nouveau. Revêtir l'homme nouveau. Ce sera mon dernier point. Revêtir l'homme nouveau. En tant que chrétien, il est important d'intégrer cette nouvelle manière de vivre par la foi. Par la foi. Il est nécessaire non seulement de considérer le vieil homme comme étant mort, mais aussi de se voir comme étant vivant dans le Christ. Ça, c'est la foi. Comment puis-je me voir vivant dans le Christ? Seulement par l'intervention de la foi. Romains 6, 5 à 7. Romains chapitre 6, versets 5 à 7. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, c'est-à-dire avec Jésus, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que le vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Vous voyez ce que le texte dit. Le vieil homme a été crucifié afin que nous ne soyons plus esclaves. Nous avons été libérés, nous avons changé de régime, nous appartenons maintenant au Maître Jésus. Nous avons décidé de lui consacrer notre vie. Nous avons changé de maître. Afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Un autre texte, Éphésiens 4, versets 22 à 24. Éphésiens 4, versets 22 à 24. Comment avons-nous appris Jésus? Comment avons-nous appris le Christ, la doctrine du Christ? Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Dieu désire créer en vous cet homme nouveau. Vous êtes sous un régime nouveau. Nous sommes sous un régime nouveau. Nous avons revêtu Christ. Si vous voulez bénéficier des ressources spirituelles de notre ministère, n'hésitez pas à visiter notre site web www.gospelvision-international.com. Nos émissions, l'Institut de formation et le Gospel Vision Center contribuent à la diffusion de l'Évangile et ont été réalisées grâce aux partenaires de notre ministère. Vous pouvez les rejoindre et soutenir notre mission en devenant changeur de destinée. Rendez-vous sur notre site onglet Dons. Et Christ est en train de se former en nous. L'œuvre du Christ, c'est une œuvre de transformation. Et le Saint-Esprit nous transforme chaque jour à la ressemblance de Jésus. Pourquoi? Parce que nous lisons la parole. Pourquoi? Parce que nous réclamons l'onction du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous cherchons Dieu. En Christ, je ne suis plus une créature charnelle, dans le sens vouée à la chair. En Christ, je suis une créature spirituelle. C'est pourquoi il est important de ne pas laisser la vieille nature réclamer ses droits. La chair refuse de se soumettre à Dieu, alors que l'homme spirituel désire vivre dans une totale dépendance de Dieu. Pour cela, le disciple de Jésus s'attache à renouveler ses pensées et veille à vivre revêtu de l'homme nouveau. La Bible dit, avant de connaître Christ, nous étions charnels, mais en Christ, nous sommes devenus spirituels. On terminera par ce passage avant de prier. Dans Galates chapitre 5, regardez Galates 5, versets 16 à 25. Le texte nous appelle maintenant à marcher. Un homme, c'est quelqu'un qui se lève et qui marche. L'homme nouveau marche selon l'esprit. Amen. Tu peux triompher de ta chair. Ce n'est pas une fatalité que de succomber en permanence à des convoitises de ta chair. Je le dis donc, Galates 5, verset 16, « Marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair, pour que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ceux qui se livrent. Quelqu'un qui se livre à quelque chose, c'est quelqu'un qui s'abandonne à cette chose et qui y reste. Il appartient à ces choses-là. Si tu appartiens à la chair,
c'est que tu ne laisses pas l'esprit gouverner ta vie. Mais si tu livres ta vie à l'esprit, tu n'es plus sous le régime de la chair. Donc marche par l'esprit. C'est de cette manière que tu ne seras pas livré à la chair. Mais le fruit de l'esprit, donc le fruit de la marche par le Saint-Esprit, ça va être l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Et Paul ajoute ceci dans Galates, toujours l'Épître aux Galates, chapitre 2, verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ. » Amen. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, dans le sens dans mon corps, et non plus dans la chair du péché, bien entendu, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Règne en moi, Seigneur. C'est notre prière ce matin. J'invite les chantres à venir sur l'estrade. Nous allons avoir un temps de prière pour que le Seigneur donne à ceux qui ont besoin d'entrer dans cette vie victorieuse le régime nouveau de l'esprit. C'est un régime qu'il nous faut explorer, découvrir. Il nous faut approfondir cette vie glorieuse que Dieu nous permet de vivre maintenant dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes plus maintenant esclaves de la chair, nous sommes esclaves de l'esprit. Nous avons abandonné notre vie au Saint-Esprit. Nous sommes enfants de Dieu. C'est le pouvoir de Dieu qui l'a fait. Jean 1,12, à tous ceux qui ont reçu Jésus, Dieu leur donne le pouvoir d'être des enfants de Dieu. Vous savez, bien-aimés, par moi-même, je ne peux pas être chrétien. Ce n'est pas possible. Mais c'est par l'Esprit que Dieu me permet de le devenir. Si tu veux être un véritable chrétien, il ne suffit pas d'acheter une Bible et d'aller au temple une fois par semaine et de dire « Ah, je fais comme mon copain, comme mon ami ou comme ma bien-aimée, je vais là et comme ça, je suis bien avec Dieu. » Non. Tu dois devenir une nouvelle créature. Ça, c'est le miracle qu'opère le Saint-Esprit. Seul Dieu peut produire une nouvelle créature. Et seul Dieu peut nous amener à prendre conscience que lorsque nous sommes sur la voie du péché, il nous dit « T'es pas sur la bonne voie, mon fils. T'es pas sur la bonne voie, ma fille. » Et le Saint-Esprit a touché la conscience de cette femme pécheresse. C'est comme cela qu'elle s'appelle dans les Écritures. Et c'est de cette manière que les pharisiens l'enfermaient dans son état de péché. Mais Jésus voyait une autre femme. Vous savez ce qu'il a vu? Il a vu une femme brisée. Souvent dans l'église, nous voyons le pécheur. Mais il y a plus que cela. Il y a l'homme brisé, il y a la femme brisée. Dieu nous voit comme des vases brisés. Et il recueille toutes nos larmes dans son outre.